Vous vous êtes déjà demandé d'où venait cette odeur enivrante et inhabituelle chez vous? Je vais peut-être vous éclairer sur le sujet en vous parlant de ce qu'il se passe ici quand certaines entités se manifestent. Salut à tous, c'est Warco, le couteau suisse du streaming qui vit au quotidien de nombreux phénomènes étranges. D'ailleurs, en parlant de ça, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par les couteaux suisses, mais j'ai eu l'accord en personne du grand youtubeur suisse Le Grand JD pour l'utilisation de passages d'une de ses vidéos pour pouvoir appuyer le contenu que je vais vous présenter aujourd'hui. Quoi, tu ne connais pas Le Grand JD? C'est le mec le plus fou et courageux que j'ai découvert il y a quelques années sur YouTube et qui propose un contenu de malade. De l'exploration du paranormal, de l'immersion dans les lieux les plus dangereux du monde, des reportages animaliers et même du gaming un peu modifié à sa sauce. Bref, ce mec est un génie. Alors n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne YouTube et préparez-vous pour de longues heures de plaisir visuel. Bon, ça c'est fait, maintenant c'est à mon tour. Il faut savoir que certaines entités peuvent laisser sur leur passage une odeur qui leur est bien propre. Ici même, nous avons régulièrement une odeur de violette qui apparaît soudainement et qui laisse un marquage olfactif pendant plus de 24 heures. Cette odeur est vraiment très forte et donne mal à la tête. C'est comme si une bouteille d'huile essentielle d'1 litre s'était renversée par terre, ce qui nous oblige à ouvrir les fenêtres pendant de longues heures pour recycler l'air. On s'est aperçu également que certaines parties des murs étaient imprégnées de cette odeur et qu'il fallait des semaines avant qu'elle disparaisse. Je vous expliquerai un peu plus loin dans cette vidéo qui se manifeste avec cette odeur de violette et pour quelles raisons. Si vous êtes intrigué par le paranormal, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne car je sors une nouvelle vidéo chaque semaine sur ce que l'on vit quotidiennement avec ma femme. Merci et bon visionnage. La première odeur étrangère que j'ai sentie ici, c'était un soir de juillet 2019 et pour le coup, ce n'était pas de la violette, mais une autre odeur. Ouvrez bien vos narines. J'étais tranquille, j'étais peinard accoudé au comptoir, cette odeur est entrée dans le bar et... Ah la vache! Ah, ça en fait froid dans le dos, bordel! Je sens d'un coup une odeur étrange d'eucalyptus. Jamais je n'avais senti cette odeur auparavant et le pire dans tout ça, c'est qu'elle s'est propagée jusque dans le jardin. C'est quoi le délire? Alors j'essaye par tous les moyens de trouver une réponse rationnelle à tout ça en allant sentir dehors pour voir si ça ne venait pas d'une fleur, mais franchement, aucune fleur du jardin ne sent comme ça et surtout aussi fortement. Il y a une d'odeur bizarre. Une odeur d'eucalyptus bizarre. Du coup, je monte voir ma femme à l'étage et lui demande si elle aussi sent cette odeur. Elle me répond que oui, mais ne sait pas d'où elle provient. Malheureusement, pour ce cas de figure, nous n'avons eu aucune explication rationnelle. Nous avons cherché partout dans la maison et dans le jardin, mais nous n'avons absolument pas trouvé d'où venait cette odeur. Par contre, quelques instants après, je me suis rendu compte d'une chose. Les odeurs, c'est bien la première fois que je sens ça. Mais c'est venu d'un coup. Ouais, c'est bizarre. Mais il y a comme une arrière-odeur de... Ah bah tiens. Il faut savoir que je suis quelqu'un de soigneux et je protège toujours mon matériel comme il faut. Vu que les odeurs viennent rarement seules à la maison, je retrouve le tissu qui couvre mes platines complètement retiré sur le côté, ce qui est une preuve irréfutable pour moi, car mon matériel ne reste jamais à découvert quand je ne l'utilise pas. Pour moi, il s'agit bien d'une manifestation accompagnée d'une odeur, mais avec une signature qui reste totalement inconnue pour nous. Un peu plus tard dans la soirée, ma femme est partie se démaquiller et un objet s'est mis à bouger tout seul à côté d'elle, ce qui m'a bien fait rire pour une fois tellement c'était énorme. T'arrêtes de jouer avec la lampe? Je vous précise bien évidemment qu'il n'y avait aucun courant d'air dans la pièce et que personne n'a touché à cette lampe. Ça me fait pas rire. En ce qui concerne l'odeur d'eucalyptus, elle s'est estompée avec les heures et a totalement disparu à la nuit tombée. Non, mais c'est les courants d'air. Bah non. C'est le moment pour vous de me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu des manifestations avec des odeurs particulières chez vous. Donnez-moi un maximum de détails car ma curiosité est sans fin. Ce type de manifestation reste encore un grand mystère pour beaucoup et même le Grand JD y a été confronté lors de sa visite à la maison Winchester aux États-Unis. Après avoir passé la journée dans la maison sans que rien ne se passe, il explique clairement que le soir venu, pendant qu'il faisait une petite visite supplémentaire, il a senti à 2 endroits différents une odeur de rose qui s'est propagée d'un coup et a disparu. Voici un extrait de son expérience dans Fantasma. Do you smell roses? Oh yeah? Yeah, Sarah's here. Whoa.
Ça sent la rose. Effectivement, ça sent bien la rose dans cet endroit. On quitte la pièce et tout d'un coup, je me dis, attends, mais c'est quand même dingue. Ils m'ont dit toute la journée que s'il y avait cette odeur de rose, c'était qu'il y avait l'esprit de Sarah Winchester. Donc je décide de revenir en arrière et là, il n'y a plus aucune odeur de rose. It's down. J'ai pas dit que c'était paranormal, mais justement, j'essaie d'analyser tout ça. Et à la fin du parcours, de nouveau, ça ressent la rose dans un endroit que je connais très bien, parce que c'est là l'accueil où on a été plusieurs fois, encore une fois. Et là, de nouveau, ça sent très fort la rose. Man, we're back where we started. Yeah, it's not the rose. Do you? Pour de vrai, bébé. Yeah. Or the flower, I don't know. No, I smell it. Sachant qu'il reste toujours très rationnel pendant ses expériences, il a essayé de trouver comment cette odeur de rose a pu être diffusée si rapidement au moment de son passage. Mais malheureusement, il n'a trouvé aucune réponse et reste très interrogatif sur ce sujet. Je vous invite à aller voir la version intégrale de sa vidéo pour en savoir plus en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description, car son reportage est très intéressant et l'histoire de cette maison est vraiment étrange. De retour en France, je vais maintenant vous expliquer l'histoire de cette mystérieuse odeur de violette. Depuis environ 2 ans, nous avons régulièrement cette odeur qui se fait sentir très fortement, que ce soit dans le bar, dans la chambre ou dans la buanderie. Elle arrive d'un coup et c'est vraiment impressionnant car on n'arrive jamais à trouver d'où elle provient exactement. La seule chose qu'on a remarqué, c'est qu'elle se propage toujours à proximité de ma femme comme si une personne la suivait de près et diffusait cette odeur derrière elle. Même mon frère qui ne croyait pas au paranormal a assisté à plusieurs reprises à ce phénomène et n'a jamais pu expliquer la raison de cette odeur soudaine. Cette odeur arrive particulièrement quand on parle de mon père qui est décédé il y a maintenant 3 ans. Voici un cas qui nous est arrivé. T'es parti si vite que dans le speed, j'ai même pas pu te dire que tu peux partir l'esprit tranquille. Pendant le tournage de cette vidéo hommage que l'on a fait avec mes frères, une odeur de violette a surgi d'un coup et comme vous pouvez le voir, je l'ai bien fait remarquer à l'un de mes frères car l'odeur était extrêmement forte. Précédant ton décès. À la fin du tournage, tout le monde a bien senti que l'odeur était présente dans la pièce. Nous avons eu cette odeur qui est revenue à 2 reprises quand nous avons revisionné cette fameuse vidéo. C'est mon père, c'est même notre père d'ailleurs. Hein. La première fois, nous étions avec un groupe d'amis et pendant la diffusion, ils ont pu constater par eux-mêmes que cette odeur se diffusait dans le bar. La deuxième fois, nous étions juste ma femme et moi et cette odeur est réapparue pendant que l'on regardait cette vidéo. Apparemment, cette odeur a un rapport avec mon père, mais je vous rassure, il ne se parfumait pas à la violette. Nous recevons souvent sa visite, mais cette odeur ne l'accompagne pas toujours. La réponse à ce mystère est que parfois, il ne vient pas seul. En effet, pendant des séances d'écriture automatique que pratique ma femme avec mon père, nous lui avons demandé qui amenait cette odeur. Il nous a répondu que le parfum de violette surgissait quand ma grand-mère paternelle se manifestait dans la maison. Elle y a vécu de longues années et c'est pour ça qu'elle ressurgit de temps en temps en nous laissant une petite signature olfactive bien agréable mais enivrante. Récemment, quand nous étions à table, ma femme a senti une odeur étrange de poussière et d'humidité comme si nous étions dans un vieux château. Par la suite, quand nous étions au lit, elle a entendu gratter sur son oreiller avec cette même odeur qui revenait. Heureusement, ça n'a pas insisté très longtemps et nous avons pu dormir tranquillement. Il nous est également arrivé de sentir d'autres parfums et après analyse, nous nous sommes rendus compte que toutes les odeurs étaient en relation avec des membres de la famille ou des proches décédés avec qui nous avons pu communiquer. En parlant de communication, je vous ferai une vidéo sur les écritures automatiques que pratique ma femme et je vous expliquerai comment elle a réussi à la pratiquer. Mais tout ça, c'est pour une prochaine fois. Alors si le contenu de cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche et n'hésitez pas à venir en discuter directement avec moi pendant mes lives sur ma chaîne Twitch Warco80 les vendredis à partir de 20 h pendant les dossiers Warco. Sinon, je vous rappelle que mon serveur Discord Warcos Club est ouvert 24/24 pour échanger avec nos membres sur vos vécus paranormaux et pour rester informé sur mes futures activités. Alors, en attendant, prenez soin de vous et surtout, protégez-vous.